À toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 1 du Tour d'Italie 2022, le Giro d'Italia 2022 qui s'est lancé en ce vendredi. Il faut savoir que tous les grands tours s'élanceront un vendredi cette année en raison d'un choix de calendrier. Par exemple pour le Giro, c'est parce qu'il y a un départ en Hongrie. Alors tout simplement pour avoir 3 journées de repos, on décale le départ qui est normalement le samedi au vendredi. Donc aujourd'hui on avait une étape de 195 km. Elle n'était pas seulement toute plate, il y avait une bosse de 6 km à l'arrivée avec des pourcentages moyens à 4% et quand même des passages à 6-7% dans les passages les plus durs. Donc on se demandait est-ce que ça serait une course pour sprinter, puncher, voire déjà les favoris du général qui commenceraient déjà à se disputer la victoire d'étape. Et ben on va tout simplement avoir la réponse à cette question dans ce résumé vidéo. On va checker un petit peu la dernière difficulté du jour. Donc vous voyez les pourcentages maximum moyens sur 1 km étaient par exemple de 6. Donc on avait des passages max à 6-7%, enfin max 8% même dans ce passage là. Mais c'était quand même une ascension assez roulante au final. Mais qui a corsé un petit peu ce début de course. On aura 4 jours qu'on suivra sur la chaîne YouTube d'étape en Hongrie. Donc c'est un départ assez inédit en Hongrie pour le Giro. Donc c'est super. Ça anime un peu la course. Et donc c'est parti pour ce résumé vidéo. Donc là on est pas encore dans la bosse finale, on voit déjà certaines équipes qui placent leur leader sprinter. Alors pour la FDJ c'est Arnaud Desmar pour le sprint, pour la Lotto Soudal c'est Caleb Ewan, et pour la Education First c'est certainement Magnus Cort Nielsen qui a pas couru depuis longtemps parce qu'il était blessé, mais qui se sentait peut-être avoir les jambes. Très beau décor hein, en Hongrie, on découvre aussi également le paysage avec le cyclisme, c'est ce qu'on peut découvrir également à travers ce résumé vidéo disponible tous les soirs après l'étape. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre pour kiffer ensemble ce grand moment de sport qui est le premier grand tour de l'année. Un peloton assez conséquent, on a 176 coureurs au départ de ce Giro. Donc là on voit les premiers coureurs qui se relèvent petit à petit. Mark Cavendish qui jouera pas la victoire d'étape, Thomas de Gent ici, et les autres coureurs qui sont placés par leur train. Tsabo Grimay, l'Érythréen pour la Intermarché Gobert. Astana on place certainement Miguel Angel Lopez et Vincenzo Nibali. Première chute qui survient avec 3 coureurs, un Eolo, un Bahrain qui est Jan Traknik. Ça c'est un coureur hongrois, je me souviens plus de son nom, et il y a un autre coureur là. On verra à la fin de la vidéo si on n'a pas eu des abandons et tout ça, parce qu'on avait 2 coureurs qui étaient vraiment marqués, mais ensuite on les a plus trop vus parce que la course et notamment les réalisateurs se sont concentrés sur ce qui se passait à l'avant. Donc il y a eu de la nervosité, c'est normal, c'est la première étape, et puis on voulait placer ses leaders, que ce soit pour les sprinters, pour les leaders au général ou pour les punchers, dans les meilleures conditions pour la bosse. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde à être à l'avant. Alpecin Phoenix qui durcit le rythme pour Mathieu Van Der Poel. La Trek c'est Bok Mollema qui s'est replacé. Là on a Tsabo Grimay, on a Thomas de Gent, pas Thomas de Gent, Caleb Ewan plutôt. Arnaud Desmar plutôt pas mal avec 2 équipiers. Alpecin Phoenix qui durcit. Là on arrive dans les pourcentages un peu plus raides, on s'en rend compte un petit peu. Première attaque, c'est Lawrence Nyssen pour la AG2R qui durcit un peu le rythme. C'est que le peloton roule pas si vite que ça, il prend vite 10 secondes, le belge de la formation d'AG2R Citroën. On a une autre chute, cette fois dans la côte, c'est assez rare, mais bon, il y a beaucoup de coureurs, donc je crois que c'est Davide Ballerini qui est beaucoup plus tombé que les autres, hein. Les autres ont juste été ralentis. Derrière, c'est Lennart Kamna qui attaque le coureur allemand de la Bora, qu'on n'a pas vu pendant un an, il a eu un petit burn-out, mais il revient en force. Son attaque était un peu plus conséquente que l'autre attaque de Lawrence Nyssen. Là, c'est les coureurs qui sont déjà lâchés dans la côte. 1,6 km de l'arrivée. Ça roule fort maintenant. On met un rythme pour la Intermarché et Lennart Kamna qui est en train de craquer petit à petit. Beaucoup de supporters sur les bords de la route. Beaucoup de drapeaux de la Hongrie, c'est normal. On est à domicile pour les Hongrois qui sont quand même nombreux hein, sur cette édition du Giro. On a notamment Attila Walter pour la FDJ et tout ça. Et puis pas mal d'autres coureurs. Kamna qui est en train de se faire rattraper. C'est la UAE qui attaque, qui lance avec Formolo là. On a Valverde plutôt bien passé, c'est intéressant. Voilà, Caleb Ewan qui est le mieux placé des leaders. Bilbao, Carapaz qui est vraiment plutôt bien. Mollema, Grimay, Van Der Poel. Ça c'est les coureurs qui vont jouer la gagne. Là c'est un comment ça s'appelle, un Bora qui lance. Après c'est un Education First, Caleb Ewan bien passé, Grimay aussi, Van Der Poel dans la route, Grimay. Et ça va, il y a une grosse chute.
de Calabewan qui a pris la route de Grimaille. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui va être le plus fort et qui va aller chercher ce premier maillot rose et cette première victoire d'étape. Lui qui a porté pour la première fois le maillot jaune sur le Tour de France l'an dernier, c'est plutôt pas mal. Calabewan qui va se relever en larmes. Lui qui a tout perdu, mais il n'allait pas gagner l'étape, mais il aurait pu être bien classé au général. Et notamment pour le maillot de sprinter, c'est toujours intéressant. On revoit le final. Mathieu Van Der Poel qui va être le plus fort. Calabewan va réussir à remonter un petit peu et taper la route de Sabo Grimaille. Et donc Mathieu Van Der Poel fait 1, Sabo Grimaille fait 2. C'est vraiment une sacrée révélation, hein. Voilà. C'est un contraste, hein. La joie de ce côté-là et la défaite de l'autre. C'est des images assez contrastées. Et Mathieu Van Der Poel qui vient s'imposer tout simplement. Voici le classement. Van Der Poel 1. Binyam Grimaille et pas de Sabo Grimaille, je confonds toujours les deux Érythréens, c'est bien Binyam Grimaille pour l'Intermarché Gobert qui portera le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Bilbao dans les leaders déjà qui prend quelques secondes de modification. Magnus Kortnitsen, Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Bokmolema, Diego Ulissi, Andrea Vendrame et Matthias Janssen. Les Italiens qui font quand même 2 coureurs dans le top 10, aucun Français quand même et beaucoup de Néerlandais dont Mathieu Van Der Poel qui remporte l'étape. A noter également que Mathieu Van Der Poel portera le maillot rose demain, mais que l'équipe Alpecin a fait le choix d'un maillot assez vert-gris à la place du maillot noir habituel qu'on connaît. Donc voilà. Et donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu. Demain on se retrouve pour l'étape 2. L'étape 2 qui sera un prologue de 9,2 km dans les rues de la capitale hongroise, si ce n'est Budapest, qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne. Je tiens énormément à vous remercier. Et n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker quand ça vous plaît, à commenter pour réagir notamment sur la victoire de Van Der Poel, ce maillot rose, et également sur la chute malheureuse de Calabewan. On a eu 3 chutes en tout qui ont été répertoriées. Allez, ciao ma team.